Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VH, que bon Dieu n'amour infini continue à bénir abondamment. Mes amis, nous allons aller vers la fin de cette belle aventure pascale, dès que nous tendons parole bon Dieu, nous bénis et que nous parons pour nous remercier prédicateur qui était là avec nous pendant semaine ça. Merci au révérend pasteur Moïse Jackson, pasteur Ferdinand Tidieu Seul, pasteur Marcelin Lobenson, pasteur Winnick Mételli Joseph, pasteur Jeannot Julien, pasteur Ernaud Antoine. Merci que Dieu bénisse nos familles, nos ministères. Je dis à nous pas honneur recevoir le révérend pasteur Wilmex Kwasi, pasteur de l'église baptiste de la Louange à Madeleine, Cap-Haïtien, qui parle avec nous sur ce sujet ça. Faut que Christ a te mourir pour nous bien avec bon Dieu. Parce que comprendre ça veut dire parce que tu gagné coupure, tu gagné séparation, donc faut que Christ a te mourir pour que l'alliance soit capable possible encore. Nous souhaitons que bon Dieu à travers serviteur li parler avec nous et bénir nous pour sa gloire. Moun qui l'a vous servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Moment arrivé pour m'inviter au méthode disponible et disposé pour tenter qui ça bon Dieu voulait communiquer à cœur par canal serviteur pasteur Wilmex Kwasi que nous remercions de ce qu'il répond affirmativement pour être capable là avec nous Anessa encore pour parler de la part de Dieu qui te m'invite au méthode disponible et disposé pour tenter qui ça bon Dieu voulait dire ou par canal serviteur dans ce sens me dit bonne audition, très bonne édification. Mes chers amis dans le Seigneur, chers téléspectateurs de la radio 4VH, c'est toujours un plaisir pour que nous soyons capables, ensemble avec vous, pour nous présenter au message Parole bon Dieu. Et étant donné que nous, dans un moment spécial, côté que nous avons célébré la mort et la résurrection de Christ là, et nous bénissons bon Dieu parce qu'il était d'accord, voyez, seul grain petite lien pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Et dans le ça, nous portons pour un message qui titré comme ça, faut que Christ l'a te mourir pour nous être capable bien avec bon Dieu. Faut que Christ l'a te mourir pour nous être capable bien avec bon Dieu, pour nous être capable de réconcilier avec bon Dieu. Et nous avons un texte que nous tirons dans Romains chapitre 5 du verset 1 jusqu'au 11e verset. Et ensemble, nous allons faire lecture ça à la gloire de Dieu. Et c'est à travers ce texte ça que nous allons partager ensemble avec vous le message de la parole de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 11. Je vais lire pour vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien-aimés, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions
en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, mes chers amis, c'est texte ça que nous pourrons méditer sur lui pour que nous soyons capables de montrer comment il est important, montrer comment que il était important pour Christ de mourir pour que nous soyons capables bien avec bon Dieu, pour nous soyons capables de réconcilier avec bon Dieu. Avant tout, il faut que nous disions que le texte que nous sommes lire là dans Romains chapitre 5 du verset 1 jusqu'au 11e verset, le livre ça a été écrit par apôtre Paul. Et apôtre Paul, c'est auteur livre ça qui peut-être petit monde il était destiné pour lui avant tout qui c'est les chrétiens de Rome et à tout le monde qui pourrait venir accepter Christ un peu plus tard. Donc texte ça non seulement il était adressé aux chrétiens de Rome, mais texte ça il concernait tout le monde qui suivre Christ parce que enseignement qui est dans texte ça est utile pour la vie chrétienne. Et sujet que auteur à l'étape débattre en dans livre ça, c'est la justice qui vient de Dieu. Donc apôtre Paul t'a montré que comment justice là nous justifier à travers Dieu, nous justifier en Dieu. Il y a l'autre thème que t'a traité en dans texte ça, en dans épître ça tout. Tant que le jugement divin, l'assurance du salut, la justification par la foi. Donc ça, c'est quelques thèmes que l'apôtre Paul a traité dans l'épître aux Romains pour édification, peuple, bon Dieu. Et c'est ça que fait, nous venons dire dans le ça, que il était important pour Christ la témoigner, pour nous être capable bien avec bon Dieu encore. En parlant de bien, en parlant de réconciliation. Donc, pour nous parler de réconciliation, pour nous parler de bien, il faut que tu aies une rupture. Et rupture, ça, nous t'apprends le joindre dans le jardin d'Éden lorsque l'homme, dans Genèse chapitre 3, t'apprends décider pour qu'il soit capable de désobéir bon Dieu. Et c'est à partir de là que séparation, ça t'apprend le fait entre l'homme et Dieu, entre créateur avec création. Et ça t'apprend demander pour que bon Dieu, dans l'amour les gains pour nous, capable mettez en œuvre un plan de rédemption pour être capable de racheter l'homme. Si nous lisons un texte que nous trouvons dans Hébreux chapitre 10, la parole de Dieu déclarée, m'a cherché Hébreux chapitre 10 à partir de verset 1. La parole de Dieu est déclarée, m'a appelé pour Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. Il dit, en effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, après la chute, après la désobéissance, donc pour que l'homme capable de jouer accès à Dieu, il était obligé de faire des sacrifices d'animaux. Mais le texte l'a dit nous, dans Hébreu que bête yo pas suffit, sacrifice d'animaux pas suffit pour que tu sois capable de ramener nous à la perfection. Donc, relation que nous avons avec Dieu qui te déchiré, sacrifice bête yo pas suffit pour que tu sois capable de rétablir la relation ça. Et le texte là continue pour le dire dans verset 2, il dit autrement, nous n'aurions pas cessé de les offrir puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Verset 4, et c'est verset ça qui est important pour nous dans le message ça, il dit car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, sacrifice animaux il n'a pas suffi pour être capable de ramener l'homme à la perfection que Dieu t'a créé l'homme. Relation que Dieu t'a gagné avec l'homme avant la chute. Sacrifice bête, il n'a pas suffi pour être capable de ramener l'homme dans la dimension spirituelle. Ça. Et c'est peut-être ça. L'homme a besoin d'un sauveur.
l'homme a besoin d'un intermédiaire pour capable réconcilier avec Dieu. Et puisque l'homme pas de journée dans une bête, il fallait quelqu'un semblable à l'homme qui pouvait satisfaire la justice de Dieu. Et c'est là où Dieu, dans son amour, il va permettre à ce que seul grand petit lien qui c'est Jésus, pour venir mourir pour que l'homme capable de réconcilier avec Dieu. Alléluia. Bon Dieu grand, bon Dieu fidèle. Donc, c'est ça que fait dans le ça, moi je viens parler avec vous pour me dire que nécessité sacrifice là. Nécessité sacrifice là. Donc sacrifice ça est nécessaire. Jésus est nécessaire pour te venir mourir. C'est parce que c'est seulement le sang de Jésus qui est capable de réconcilier l'homme avec Dieu. C'est seulement sacrifice Christ là qui est capable de réconcilier l'homme avec Dieu parce que sans bête, il n'y a pas de suffit pour te faire ça. Et lorsque Christ est venu mourir, réconciliation ça était venu parfaite, était venu obligatoire. Et vous pouvez quelques textes ensemble avec moi. On nous faut retourner ensemble avec moi dans le texte que nous sommes lire dans Romains chapitre 5 à partir du verset 6 pour me faire voir en vérité. Romains chapitre 5 à partir du verset 6, on nous lit ensemble avec moi. Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Après la chute, nous toutes nous t'es virés de bon Dieu. Après les péchés, nous toutes nous t'es tourné le dos bon Dieu parce que nous t'es tombés dans la désobéissance. Or, la parole de Dieu déclarée, lorsqu'on désobéit, ou péché, ou mourir, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous tous, nous t'es mourir parce que nous t'avons vécu dans la désobéissance. Parce que nous t'es divisés, nous t'es séparés avec Dieu par le péché. Mais texte l'a dit dans Romains chapitre 5, à partir du verset 6, il dit, lorsque nous étions encore sans force, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, nous pas bien assez de capacité pour nous aller vers Dieu. Mais c'est bon Dieu dans l'amour qui vient joindre nous et qui vient bailler nous Jésus qui pourra permettre à ce que la réconciliation entre nous-mêmes avec Dieu devienne possible. Mais bien aimé, nous observons un bon Dieu qui est fidèle, un Dieu d'amour. Et le texte là continue pour le dire que, autant marqué, Christ est mort pour des impies. Moi-même, vous-même, nous pas de bons. Mais malgré nous pas de bons, Christ d'accord pour venir mourir pour moi-même avec vous. Et ça fait moi voulais encourager mes chers bien-aimés pour que ou toujours conscient que si vous vivez aujourd'hui, si vous avez une relation avec Dieu, si c'est monde qui a espérance la vie éternelle, c'est pas effort fait pour ça, mais c'est grâce bon Dieu fait à cause de remet. Et puisque bon Dieu remet ou même tout, faut remettre prochain, faut remettre monde qui bon côté là. Alléluia. Dans verset 7 là, il dit à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous, ces pécheurs, nous, ces monde qui viraient de bon Dieu, nous, ces monde qui quittaient bon Dieu. Mais malgré ça, bon Dieu, dans l'amour que il gagne pour nous, il est d'accord pour que il est capable de voir Jésus mourir pour nous. Et c'est ça que fait, moi, je voulais faire comprendre ça, que la réconciliation, bien avec mon Dieu encore, ce n'est pas une initiative humaine, mais c'est une initiative divine. Son bagage qui sortit dans bon Dieu, cette réconciliation, ce n'est pas dans l'homme qui sorti dans bon Dieu. Pour qui ça? Parce que bon Dieu aime nous. Et il dit ça dans Jean 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, réconciliation, ça, avec bon Dieu, l'impossible, c'est uniquement grâce à Dieu, parce que bon Dieu aime nous, parce que bon Dieu aime, parce que bon Dieu aime nous. Donc, si bon Dieu aime, on partage aime, bon Dieu mette dans nous. Donc, c'est grâce à bon Dieu qui fait qu'on est capable de une relation avec bon Dieu encore. Mes chers amis, je viens encourager dans le ça, pour que capable de comprendre sacrifice ça, sacrifice Christ là. Et si je dis on a vivre
m'a vivre, nous à vivre, c'est parce que Christ est d'accord, fait sacrifice ça. Alléluia. Et dans verset 9 là, il dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous tous nous sommes en bas colère, bon Dieu. Mais Christ venu, il est d'accord pour mourir, pour monter la croix, pour s'enverser, pour que nous sortions en bas colère, mais pour nous venir réconcilier avec bon Dieu. Mes chers amis, il fallait que Christ soit mort pour que nous ayons la vie éternelle, pour nous capables de réconcilier avec bon Dieu. Donc c'est très important pour que nous capables de comprendre quantité de sacrifice ça que Christ d'accord pour le faire lorsque il choisit volontairement pour venir mourir à la croix pour nous réconcilier avec bon Dieu. Moi je voulais attirer attention sur un bagage que en pile monde dit, en pile monde pensé, et moi je voulais attirer attention sur ça. Pour me dire que lorsque Christ d'accord pour venir mourir à la croix, Christ pas venu mourir à la croix pour te satisfaire le diable, pour te satisfaire Satan. Mais Christ est venu mourir à la croix pour te satisfaire la justice de Dieu. Et c'est à cause de sacrifice ça qui fait nous venir réconcilier avec bon Dieu et qui fait aujourd'hui nous capables de dire nous c'est petit bon Dieu. Et en tant que petit bon Dieu, en tant que monde qui réconcilie avec bon Dieu, nous avons accès à la vie éternelle. Et c'est ça que fait, mes chers amis bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour que nous soyons capables de vivre dans la réconciliation, dans l'unité, dans l'amour. Parce que lorsque Dieu est d'accord pour le réconcilier avec nous, mais il te baille nous un mandat. Et mandat, ça nous joue dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir de verset 17, m'a invité capable de faire lecture ça ensemble avec moi. Non seulement Christ d'accord pour le réconcilier avec nous, mais tout, il est d'accord pour que nous-mêmes, nous capables des agents, des ambassadeurs de la réconciliation. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons vivre dans l'unité avec prochain nous. Parce que Dieu, malgré nous te viré de Bali, mais il a cherché nous à travers Christ. Il a cherché nous à travers Christ. Il réconcilie avec nous, il fait nous devenir seuls avec elle. Et ça fait m'encourager mes chers bien-aimés dans le Seigneur pour que capable de réconcilier avec prochain, réconcilier avec le monde qui est bon côté là. Certes, il y a des moments où arriver dans la vie en tant qu'humain, nous avons toujours des petits mésententes, des petits désaccords. Mais toujours faire sûr que dans le cœur, pas de place pour division, pas de place pour haine. Parce que bon Dieu, malgré nous-mêmes, nous sommes pécheurs, nous sommes virés de Bali, mais il était d'accord pour venir joindre nous à travers Christ, pour que nous soyons capables de réconcilier avec lui. Et c'est ça, texte l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais commencer à faire lecture pour à partir du verset 17. Mais qui ça le dit? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes chers amis, avant nous te connaître Christ, nous étions capables de vivre n'importe comment. Nous étions capables de vivre dans la division, nous étions capables de vivre dans la débauche. Mais lorsqu'on vient joindre Christ, et à travers Christ, on réconcilie avec Dieu. Donc, il faut que vous veniez une nouvelle créature. Et réconciliation, ça, c'est ça le poté pour nous. La mort Christ, là, c'est ça le poté pour nous. Pour que nous soyons capables de faire un seul avec bon Dieu. Et pour que nous soyons capables de vivre ensemble, l'un avec l'autre. Dans verset 18, là, il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, nous réconcilier avec mon Dieu à travers Jésus, parce que Jésus était d'accord mourir, parce que Jésus était d'accord crucifié, parce que sans le te verser, ça vient nous permettre de nous réconcilier avec Dieu. Et c'est Dieu qui rend ça possible. J'aime te dire ça tout à l'heure. Donc, la réconciliation, bien avec bon Dieu encore, ce n'est pas une initiative l'homme, mais c'est une initiative bon Dieu. Pas gagner l'homme te qu'a fait pour aller réconcilier avec bon Dieu. Mais bon Dieu, il descend, il vient joindre l'homme à travers Jésus. Et ça fait moi inviter mes chers bien-aimés. Donc, acceptez Jésus comme sauveur personnel, si vous voulez réconcilier avec Dieu. Et ou même qui acceptez Christ, ou même qui marchez avec Christ déjà, ou bon l'autre bagaille pour faire. Gardez relation avec Christ
propre, vivre une vie qui est digne, vivre une vie qui est juste avec prochain. Et c'est comme ça que la gloire bon Dieu a manifesté dans la vie. Le texte l'a dit, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, la mort de Christ n'a pas seulement réconcilié nous avec mon Dieu, mais la mort de Christ a fait nous des ambassadeurs. Donc, lorsque nous avons marché avec Christ, lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous prenons Christ comme sauveur personnel, nous pas seulement réconcilier avec mon Dieu, mais nous venons devenir des agents de la réconciliation. Nous venons devenir des ambassadeurs de la réconciliation. C'est-à-dire des gens qui prôné, qui enseigné, qui parlé, qui évangélisé, qui dit l'autre monde comment il est important pour réconcilier avec mon Dieu à travers Jésus. C'est même gens dans la famille, dans le travail, dans l'église, nous pas qu'à vivre dans la division, nous pas qu'à vivre dans la haine, parce que Christ est venu mourir pour nous être capable de réconcilier avec mon Dieu. Réconcilier avec mon Dieu, c'est réconcilier tout avec prochain nous. Et ça fait l'important, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous soyons capables de vivre dans la réconciliation, pour que nous soyons capables de vivre dans l'unité. Et lorsque nous vivons dans la réconciliation avec Dieu, avec prochain, et nous vivons dans l'unité, ça prend la paix. Alléluia, gloire à Jésus. Le texte là continue pour le dire, 2 Corinthiens chapitre 5, nous dans verset 19 là qu'on y a. Il dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, parole, bon Dieu dit nous, Dieu il était dans Christ. C'est ça que fait dans Jean chapitre 17. Nous prenons le texte pour tout à l'heure, la parole de Dieu lui déclaré. Christ, il fait un avec papa. Alléluia. Ça veut dire lorsque Christ d'accord pour le venir bailler tête li, pour le venir crucifier à la croix. Donc c'est parce que papa il était d'accord ça pour justice bon Dieu était capable de satisfaire. Et Christ est venu pour être capable de réconcilier nous. Et le texte l'a dit, il ban nous, il mettait dans nos paroles de réconciliation. C'est qui ça veut dire? Ça veut dire, en tant que monde qui a marché avec Christ, en tant que serviteur, servant de bon Dieu, parole nous pas capable parole qui a divisé monde. Parole nous pas capable parole qui a divisé famille. Parole nous pas capable parole qui a divisé l'église. Parole nous pas capable parole qui a mettre monde dos à dos parce que à travers Jésus, nous faisons seul avec mon Dieu et à travers ce sacrifice, nous venons des porte-parole de la réconciliation. Donc, nous, c'est des agents de la réconciliation. Nous, c'est les gens qui placés pour aller chercher les gens, pour nous dire comment il est important pour réconcilier avec mon Dieu, pour faire seul avec Jésus. Et il est important tout pour que dans la relation que nous avons chaque jour avec les gens qui sont autour de nous, pour que nous soyons capables des agents de paix, des agents de réconciliation. Et c'est là ça, sacrifice Christ, là, les vivants dans la vie. C'est là ça tout. Bon Dieu, il prend plaisir dans nous. C'est lorsque nous d'accord pour que nous soyons capables des ambassadeurs, des agents de la réconciliation, qui prônent la parole de la réconciliation. Parce que Christ est d'accord pour le verser sang à la croix, pour être capable de réconcilier nous. Non seulement avec Dieu, mais pour être capable de réconcilier l'homme avec l'homme. Parce que après la chute, non seulement l'homme était séparé avec Dieu, mais l'homme était cruel envers propre frère. Nous rappelons texte ça dans Genèse lorsque Caïn il tue Abel, qui c'est frère. Donc le péché, la désobéissance, la chute, non seulement il divisait nous avec Dieu, mais il mettait division entre l'homme avec l'homme. Mais Christ, dans son amour, il était venu et il était d'accord pour être capable de réconcilier nous avec Dieu. Mes chers amis, moi je viens dire dans le ça, comment l'important pour que Christ soit capable de mourir, pour nous être capable de réconcilier avec bon Dieu, parce que sans Christ, il était impossible pour réconciliation ça, il était fait. Et c'est ça la parole a déclaré dans Éphésiens chapitre 2, le 8e verset, côté il dit comme ça. M'appelez pour Éphésiens chapitre 2.
à partir de verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Après le péché, après la chute, après la désobéissance, nous t'es perdu. Nous t'es perdu. Nous t'es perdu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Par amour, bon Dieu, gain pour nous. Il était d'accord, vous voyez Jésus, seul petit garçon là, pour te mourir, pour nous être capable de gagner la vie éternelle. Et ça fait, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas un effort fait pour ça. C'est seulement par grâce. Ce n'est pas mérité ou mériter ça. C'est seulement par grâce. Ce n'est pas un yon fait pour ça, c'est seulement par grâce. Ce n'est pas famille ou sorti qu'il faut réconcilier avec mon Dieu, c'est par grâce. Ce n'est pas relation ou gain qu'il faut réconcilier avec mon Dieu, c'est par grâce. Ce n'est pas titre ou gain qui fait gain la vie éternelle, mais c'est par grâce. Parce qu'après la désobéissance, nous tous, nous sommes condamnés pour l'enfer éternel. Mais mon Dieu, dans l'amour, il est d'accord à travers Jésus pour le capable de nous la vie éternelle. Donc, ce n'est pas rien fait pour mériter la vie éternelle. Mais c'est parce que bon Dieu aime, bon Dieu fait grâce. Et mais sous parole ça, je voulais encourager, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais encourager, puisque c'est grâce, bon Dieu fait, au même temps, il y a compassion pour l'autre monde qui est autour de vous. Même Jean, bon Dieu fait grâce, au même temps, il y a position, il faut capable de compassion pour l'autre monde. Si bon Dieu fait grâce, au même temps, il faut qu'il fasse mon grâce. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, mes chers amis, tout ça est possible parce que Christ est d'accord mourir. Ça fait, moi dire que faut que Christ là te mourir pour nous être capable bien, pour nous être capable réconcilier avec bon Dieu. Moi, commencer par dire que sacrifice était nécessaire parce que sacrifice animaux pas suffit, pas assez, pas approprié pour être capable de rendre nous justification que nous te joignent dans Christ là. Et moi te dire que réconciliation, ce n'est pas dans l'homme ça sorti, mais li sorti dans bon Dieu. Et nous voyons ça à travers texte ça, Romains chapitre 5, du verset 6 jusqu'au verset 11. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Et 2 Corinthiens 5, le 17e verset jusqu'au verset 21. Nous avons l'autre texte qui montre nous que réconciliation, c'est dans bon Dieu li sorti. C'est Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 19e. Il dit, quand Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Alléluia. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Donc, Dieu, il te voulait réconcilier toute bagaille. Pas seulement l'homme, mais création en tout. Parce que la parole de Dieu dit non, création, il y a soupiré. Création, il y a en souffrance. Parce que, à travers la chute de l'homme, à travers le péché, la désobéissance de l'homme, création, tout lit en souffrance. Donc, ça fait, parole la déclarée dans Colossiens chapitre 1, le 19e verset, Dieu te voulait réconcilier non seulement l'homme, mais la création tout entière avec lui-même. Et tout ça, l'impossible, c'est grâce au sang versé de Christ. Mes chers amis, il était inévitable pour que Christ mourût parce que sans la crucifixion de Christ, il était impossible pour nous réconcilier avec Dieu. Et ça fait, moi, je voulais dire ça, l'important pour que aujourd'hui, ou capable de recevoir, accepter grâce ça que nous joignons à travers Jésus. C'est une opportunité que vous pas de rater, by Christ laver pour que vous capable de réconcilier avec mon Dieu. Parce que sans sacrifice ça, sans engagement ça, sans action ça, Christ est d'accord posé. Il était impossible pour que moi-même avec vous soyons capables de réconcilier avec bon Dieu. Et verset 21, il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Donc, les nous par contre Christ, les nous t'es ennemis avec mon Dieu.
nous te fait tout ça nous voulons. Nous aller tout côté nous voulons, nous vivre Jean nous voulons. Parce que nous t'es ennemis avec mon Dieu. Et penser nous te conduit nous à faire tout ça qui est mal. Alléluia. Alléluia. Mais, il dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Donc maintenant, avec la mort de Christ, bon Dieu réconcilie nous. Et lorsque il réconcilie nous, tout mauvais bagage que nous avons fait, yo passé. Yo pas qu'à condamner nous encore. Parce que Christ lui réconcilie nous avec Dieu. Ça fait l'important pour m'attirer attention sur ça, mes chers amis bien-aimés dans le Seigneur, c'est que lorsque ou t'es dans le monde, l'on pas de bon Dieu, c'est normal pour te vivre j'en voulais, c'est normal pour te faire sauver, c'est normal pour te aller côté voulez. Mais le jour où ou réconcilier avec Dieu, ou pas qu'à faire sauver, ou pas qu'à aller côté voulez, ou pas qu'à vivre j'en voulais, parce que Dieu est un Dieu saint. Et il demande pour que nous soyons capables de vivre dans la sainteté, dans la pureté. Donc, étant réconciliés avec Dieu par Jésus, il demande une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ça fait moi attirer attention sur ça, mes chers amis. Faut que l'important pour que vous soyez capables de comprendre que lorsque vous êtes d'accord pour marcher avec Christ, pour accepter Christ comme sauveur personnel, ou pas qu'à vivre j'en voulais, ou pas qu'à faire sauver, parce que ou pas mettre tête ou encore, ou appartenir à Dieu. Même j'en ai déclaré ça dans Jean chapitre 1er, que m'a fait lecture pour Jean chapitre 1er. À partir de verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, lorsque nous acceptons Christ, nous venons devenir petits de bon Dieu. Ça veut dire nous réconcilier avec bon Dieu. Ce n'est pas volonté de l'homme. Ce n'est pas volonté de la chair. Ça veut dire que ce n'est pas effort power. Ce n'est pas parce que maman t'a mis sous terre, mais c'est parce que bon Dieu qui c'est un papa miséricordieux, qui c'est un papa aimant, il est d'accord pour que nous puissions réconcilier avec lui, pour que nous puissions faire un seul avec lui. Ça fait mes chers bien-aimés. Je m'invite dans le ça. Si Christ est d'accord pour le faire sacrifice, pour quitter le trône, pour quitter le royaume, pour descendre sous terre, pour le bailler ville, pour que nous soyons capables de sauver. Moi, invitez-vous. Faites-il faut ça, accepter Christ comme sauveur personnel, si vous voulez réconcilier avec bon Dieu et si vous voulez hériter la vie éternelle. Parce que si on a un plus gros faveur, on a un plus gros cadeau que vous avez fait tête, accepter Christ pour que vous soyez capable d'hériter la vie éternelle. Parce que plus gros sacrifice, là, Christ fait déjà. Lorsqu'il était d'accord de mourir, pendant nous, ces pécheurs, pendant nous, te viré de bon Dieu, pendant nous, te quitté bon Dieu, pendant nous, te lagué, quoi, nous, dans tout ça qui est mal, dans tout ça qui n'est pas bon. Mais Christ est d'accord pour venir mourir pour nous, pour que nous puissions la vie éternelle. Mes chers amis, il est important pour Christ là te venir mourir pour nous être capable de la vie éternelle. Il est important pour Christ là te venir mourir pour nous être capable de réconcilier avec mon Dieu. Il est important pour Christ te venir mourir pour nous être capable de la paix. Il est important pour Christ là te venir mourir pour nous être capable de faire un seul avec Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Donc nous voulons dire que il y a un bagage que la mort Christ li bail. Il y a un bagage réconciliation avec mon Dieu, ça a l'hypothèse pour nous. C'est la paix. Lorsque nous acceptons Christ, nous avons la paix. Même le monde l'a bouleversé, mais nous avons la paix. Parce que nous connaissons, nous avons un bon Dieu qui ne peut jamais quitter nous, qui ne peut jamais abandonner nous, qui ne peut jamais virer de bail nous. Ça, il bail nous la paix. Et lorsque nous avons paix ça en dedans nous, même le monde l'a bouleversé, mais nous-mêmes nous connaissons que nous avons servi un bon Dieu qui est vivant. Nous avons servi un bon Dieu qui s'en paraît. Nous avons servi un bon Dieu de gloire. Mes chers amis, moi, je voulais lire l'autre texte ensemble avec vous que nous trouvons dans Jean chapitre 17 pour nous montrer l'importance de la mort Christ là, gagner dans la vie. L'importance de la mort Christ là, gagner sous avenir, sous destinée. L'importance de la mort Christ là, les gagner, alléluia, sous relation avec bon Dieu. On nous lire ensemble avec moi. Il y a un texte que nous trouvons dans Jean chapitre 17, à partir du verset 8.
Il dit, car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Donc, Christ a parlé, il dit, nous faisons seul avec lui, même Jean lui-même, les faisons seul avec papa. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire sacrifice Christ là, il vient nous réconcilier nous avec mon Dieu. Ça veut dire, Christ qui c'est yon seul avec papa, nous-mêmes qui venons accepter Christ, nous venons faire yon seul avec Christ, et à travers Christ, nous faisons yon seul avec papa. Donc, ça vient faire que nous venons devenir héritiers avec Christ, non seulement de la vie éternelle, mais pouvoir que nous t'ai perdu à cause de la chute, nous venons reprendre pouvoir ça désormais. Nous avons pouvoir de domination sur toute la création parce que nous réconcilions avec Dieu à travers Christ. Donc, l'important, mes chers amis, pour que vous soyez capables de croire, accepter notre sacrifice, Christ, ça, il était d'accord fait. Non seulement pour te réconcilier nous avec Dieu, pour te bailler nous la vie éternelle, mais pouvoir, héritage que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, nous récupérer avec Christ. Même ce texte là dit dans Jean chapitre 17, il dit nous faisons avec lui. Même Jean lui-même il fait yon avec papa. Et il continue pour le dire. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc même Jean ou même avec Père nous faisons seul. Même Jean ou bon gloire, ou bon magnificence, ou bon honneur. C'est comme ça, moi-même, tout le monde baille gloire pour que mon kawe, yo fait yo seul avec nous, même gens nous-mêmes, nous un. Ça fait, mes chers amis, l'important pour que vous soyez capable d'accepter Christ comme sauveur personnel aussi, ou voulez pour que la vie capable glorifier, la vie capable de porter fruit, la vie capable de changer, la vie capable de transformer. C'est seulement Christ qui est capable de transformer la vie. Seulement Christ qui est capable de restaurer la vie. Seulement Christ qui est capable de réparer la vie. Ça fait l'important, mes chers amis, pour que vous soyez capable d'accepter sans ça, sacrifice ça que Christ a fait pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle et pour être capables de réconcilier nous avec Dieu. Donc, sans sacrifice ça, il est impossible pour nous avoir une relation avec Dieu. Il est impossible pour que nous soyons capables de arriver à bon Dieu. Il est impossible pour que nous soyons capables de la vie éternelle. Et il est possible tout pour nous sortir en bas de domination le diable. Et c'est ça nous voyons dans Romains chapitre 8, le verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi-même, avant, nous t'es condamnés. Après la chute, nous t'es condamnés.
Après la chute, nous t'es séparés, nous t'es divisés avec Dieu. Mais, parole, bon Dieu dit, lorsque nous acceptons Christ, condamnation nous dissipée. Pas de condamnation pour nous-mêmes qui acceptons Christ, qui a marché avec Christ. Donc, parfois, conscience nous condamne nous. Parfois, mauvaises œuvres nous condamnent nous. Parfois, j'en ai vivre condamné nous. Mais lorsque nous venons joindre Christ, nous venons une nouvelle vie en Jésus, nous sortons en bas de condamnation pour que nous soyons capables de venir faire un seul avec Dieu. Et lorsque nous faisons seul avec Dieu, toute mauvaise œuvre nous, toute ça qui est condamné nous, est dissipé. Satan n'a pas de pouvoir sur nous encore. Démon n'a pas de pouvoir sur nous encore. Diable n'a pas de pouvoir sur nous encore. La chair n'a pas de pouvoir sur nous encore. Parce que nous réconcilions avec mon Dieu. Nous faisons seul avec mon Dieu à travers le sacrifice expiatoire de Christ. Mes chers amis, c'est important pour que nous soyons capables de montrer comment la mort Christ là, comment le sacrifice Christ là réconcilier nous avec Dieu. C'est important pour nous être capables de mettre en phase pour nous montrer que sans sacrifice Jésus, sans la mort Jésus, il était impossible pour nous réconcilier tout bon avec bon Dieu. Mes chers amis, moi je voulais finir pour me dire que pas jamais quitter occasion ça passer sans ou pas prendre un petit temps pour réfléchir sur la vie. Après, on finit quitter terre, ça, c'est quand on peut passer l'éternité. Et même pendant à vivre sur terre, ça, c'est avec qui est-ce ou connecté, avec qui est-ce ou une relation, avec qui est-ce ou en harmonie. Et moi, je veux dire que il y a un meilleurs amis que vous avez fait sur la terre. Il y a une meilleure relation que vous avez sur la terre. Il y a un meilleur accompagnateur que vous avez sur la terre. C'est lorsque vous choisissez Dieu. C'est lorsque vous êtes d'accord pour marcher avec Dieu. C'est lorsque vous êtes d'accord pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Laissez vous réconcilier avec Dieu. Et non seulement la vie a changé, ou a protégé, parce que vous avez en bas protection, mon Dieu. Et vous avez vivre, vous avez entrer dans la gloire, vous avez la vie éternelle. Et pendant sous terre ça, vous avez la paix. Et la paix qui ne peut jamais finir. Mes chers amis, nous t'ai montré comment que faut que Christ l'ait mouru pour nous être capable bien, pour nous être capable de réconcilier avec Dieu encore. Et nous t'ai montré comment que sacrifice ça était nécessaire. Il était nécessaire pour Christ mourir parce que sacrifice bête, sacrifice animaux, pas suffit, pas approprié pour que tu es capable de conduire l'homme dans la justification. Et nous t'ai montré que réconciliation, ce n'est pas un bagage que l'homme t'a décidé, mais réconciliation, c'est un bagage que bon Dieu t'a décidé parce que il remet nous, il t'a choisi. Voyez Jésus mourir pour nous être capable de gagner la vie éternelle. Et non seulement ça, nous t'ai montré tout comment que réconciliation, ça, la mort Christ là, il te permet à ce que nous-mêmes, qui sommes humains, qui sommes monde, qui sommes disciples qui vivent, nous sommes des agents de la réconciliation. Nous sommes des mondes qui sont placés pour réconcilier famille, pour réconcilier monde qui dos à dos, pour réconcilier monde qui n'entourage nous, qui vivent dans la division. Nous, c'est des ambassadeurs qui là pour dire mon réconcilier avec bon Dieu à travers Jésus-Christ. Et nous te montré qu'il y a un bagage que réconciliation, sacrifice Christ là, il baille non seulement il réconcilie nous avec Dieu, mais il baille nous la paix. Non seulement il baille nous la paix, mais il baille nous la vie éternelle. Et la vie, ça, qui ne peut jamais finir, que nous ne pouvons pas jouer de l'autre côté, sinon que dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Que la paix de Dieu soit avec vous. Toute relation qui était solide et qui pour un temps à cause de yon bagay qui rive gagner yon silence la donne, yon coupure, yon schisme, gagner division, li apporter conséquences négatives à côté tous les deux partenaires. C'est une façon pour dire que nous ne pas sentir triste, ne pas sentir pas à l'aise, ne pas sentir que combat qui manque. Bon Dieu n'a moins fini dans miséricorde, il sentit manque nous. Nous-mêmes, nous manquons encore plus parce que nous dépendons de lui. Nous n'avons pas rien sans lui. S'il t'a choisi de rester dans la position de la faire pour nous, c'est nous qui avons condamné. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapport de force. Donc, nous comprenons que nous-mêmes, dans la position pas nous, dans la position de faiblesse, là, nous avons besoin de bon Dieu encore plus. Mais bon Dieu, dans la miséricorde, il connaît
combien il aime nous et qu'il pas nous perdu. Il pas nous périr du tout. Donc nous comprenons que bon Dieu qui voulait que lui, même avec l'homme, il était en étroite collaboration, eh ben, il choisit, voyez Jésus petit lui mourir pour même avec capable gagner la vie qui pas bien finie. Donc faut Christ mourir pour nous bien avec bon Dieu, pour nous bien encore avec bon Dieu, pour que ça que nous perdu en Adam, nous rejoignons lui dans Jésus, nouvelle Adam. Ou senti ou en paix, ou pas en paix sans Jésus, ou pas en paix sans bon Dieu. Pour en paix, faut ou en collaboration, faut ou en communion avec bon Dieu, Papa. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyant. Nous remercions le Seigneur qui, dans grâce, te rend ça possible pendant tout moment ça. Nous disons gros merci au révérend pasteur Wilmex Kwasi qui était d'accord répondre pour être capable de partager avec nous le message de la parole de Dieu. Demandez que vous Dieu bénisse la famille ministère. Merci à vous-même qui étaient là avec nous, qui pas jamais raté une occasion pour nous bénir avec la parole de Dieu. Et de moi-même, amis, pasteur Marc-Lionel Simon qui t'a servi, vous souhaitez que bon Dieu bénisse abondamment.